Bonjour à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire la partie qui s'appelle « Y a-t-il un état d'esprit de la réussite ?» et existe-t-il un autre secret de la réussite ?» Donc, du livre « Le pouvoir d'influence suprême » de Joseph Marcoulet. Y a-t-il un état d'esprit de la réussite? En 1952, Francis Bouygues crée une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Il dispose de moyens très limités. Il n'a pour tous outils qu'une truelle, une brouette et une taloche. Il réalise ses premiers chantiers en louant le plus gros de son matériel. L'homme fait si bien progresser son entreprise que dans les années 70, elle est considérée comme la meilleure sur la place de Paris. Et puis à partir de cette date et en l'espace de 12 années, l'affaire devient le numéro 1 français du bâtiment et des travaux publics. Pendant cette période d'ascension vertigineuse, Bouygues traite de prestigieux contrats, il se diversifie et rachète le groupe d'assurance Drouot. Il bâtit aussi la nouvelle université de Riyad. À l'époque, avec 1 million de mètres carrés de plancher, c'est le chantier le plus prestigieux du monde. C'est aussi le plus cher, 2 millions de dollars, et la plus complexe. Ses ordinateurs gèrent quelques 100 000 tâches. Francis Bouygues a été le premier dans son secteur d'activité à appliquer les techniques industrielles en matière de gestion et de contrôle. Lui et ses hommes ont toujours été prêts à relever des défis. Ce fut le cas lorsqu'ils construisirent le Parc des Princes. Cet édifice a été réalisé en béton précontraint. À l'époque, cette technique était tout au plus à la portée de 3 entreprises françaises. Un matin, le patron mobilise tout le personnel et le matériel nécessaire à la réalisation d'un chantier qu'il faudra absolument terminer en 4 mois. Ce jour-là, l'affaire n'est pas encore traitée, mais Bouygues est tellement certain qu'il emportera le marché qu'il se comporte comme s'il le possédait déjà. Et il l'obtint. Dans la minute qui suit son coup de fil, les engins se mettent au travail sans désemparer, de nuit et de jour, et la construction est exactement livrée dans le délai imparti. Plus tard, ce grand patron devient le repreneur de la première chaîne de télévision française. De son côté, son entreprise de bâtiment devient la première au monde. Qui pourrait douter que le secret de la réussite fabuleuse de cet homme réside dans son état d'esprit? Il l'a dit lui-même. Dans ce métier où tout se fait à ciel ouvert et où les techniques, le matériel et les hommes peuvent appartenir à qui veut les prendre, qu'est-ce qui peut nous différencier des concurrents si ce n'est notre état d'esprit qui, lui, n'appartient qu'à nous? La réussite, comme beaucoup d'autres choses, est incontestablement lié à un état d'esprit qui peut se reconnaître et se transmettre. C'est d'ailleurs ce que je fais à travers ces lignes. Ceux qui communiquent intimement et harmonieusement avec les grands esprits de ce monde savent à quel point ces contacts sont profitables. Lorsqu'il débuta dans les affaires, Henry Ford était pauvre et manquait d'instruction. Pourtant, en l'espace de 10 ans, il surmonta ses handicaps et devint en 25 ans l'un des hommes les plus riches du monde. Quel était son secret ? Il était passionné, obstiné et persévérant, mais il décupla sa puissance et réalisait ses plus grands succès lorsqu'il ajouta aux capacités de son esprit les forces spirituelles qu'il puisait au contact d'hommes extrêmement brillants qu'il s'était mis à fréquenter. Parmi ceux-ci, on peut citer Thomas Edison, Harvey Firestone, John Burroughs et Luther Burbank. Existe-t-il un autre secret de la réussite? Si vous étudiez ceux qui ont réussi pour des motifs hors série, en raison par exemple d'un génie inventif, d'une découverte accidentelle, d'une intelligence hors du commun, de capacités exceptionnelles, d'un certain talent ou de la possession d'un capital avec lequel ils ont eu la chance de réussir une belle opération, vous vous apercevrez qu'il est difficile de tirer un enseignement pouvant vous être utile. Si vous observez par contre un millier d'hommes d'affaires, comme vous en côtoyez tous les jours sans être particulièrement impressionné, il peut être intéressant de vous poser la question « Mais qu'ont-ils donc fait pour réussir ?» Vous constaterez alors qu'ils ont généralement de l'enthousiasme et qu'ils ont tous eu quelques idées intéressantes. Celles-ci ne sont parfois pas très compliquées. Elles peuvent même apparaître comme simplistes. Elles ressemblent souvent à celles que nous avons tous au cours de notre vie. Elles apparaissent généralement comme si peu de choses que l'on en éprouve un sentiment de déception, car l'on s'attendait plutôt à trouver quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Lorsque vous constatez que de nombreux hommes ont réussi grâce à une idée très simple, vous pouvez en déduire que le secret de la réussite réside peut-être aussi dans les idées. Voilà, j'espère que la lecture de cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous ai mis le lien du livre dans la description. À très bientôt.